les amis, bonjour. Voilà, vous me voyez de nouveau de face parce que mon matériel est installé comme ça et donc pour cette guidance du matin, on va la faire avec l'ordinateur face à moi, histoire que je ne doive pas encore changer tout le set et puis qu'on puisse passer un petit moment ensemble. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous avez passé une bonne soirée hier, que vous êtes en forme. Je vous remercie pour votre présence, pour vos petits mots chaleureux du matin, pour la confiance que vous me faites aussi dans vos guidances privées, pour tout, voilà, simplement aussi d'être là, ça me fait très chaud au cœur. On va donc voir un petit peu ce qui se passe dans les énergies pour cette journée. Je n'ai pas de café là, j'ai une petite eau, tout simplement. Servez-vous un petit café, hein, si le cœur vous en dit. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore fait. On a deux cartes qui ont sauté. Nous allons donc les prendre. C'était dans cet ordre-là. Et puis, quoi dire d'autre? Rien. Hein, on va tout de suite voir ce qu'il en est. Alors, les messages pour cette journée du mercredi. Mercredi 3. Le 3 mai, s'il vous plaît. Noter, soleil, levant. Alors, c'est parti. On va déjà retourner celle-ci. Nous avons le roi de Pentacle, avec à ses côtés le hiérophante à l'envers. Bon, alors là, ça peut indiquer différentes choses. Soit, je ne sais pas si c'est droit, si vous voyez bien. Mais bon. Soit vous êtes, on va dire, en relation avec un homme qui peut être votre mari ou qui n'est plus votre mari. Le contrat a été rompu, entre guillemets. Mais pour moi, c'est aussi une association qui n'est pas très fiable. On n'est pas trop dans le sentimental, ça peut être le cas. Mais c'est surtout au niveau matériel ou professionnel. Attention au contrat que vous allez signer ou que vous avez signé. Peut-être jetez-y un œil. Parce que c'est pas forcément quelque chose qui va vous permettre de faire fructifier vos affaires comme vous l'auriez imaginé, ou de grandir dans ce travail comme vous l'auriez voulu, ou de pouvoir collaborer avec cette personne qui finalement ne sera peut-être pas super fiable, alors que vous, par ailleurs, soit c'est vous êtes un homme, ou énergie masculine, voilà, vous par ailleurs vous êtes doté de c'est un peu le genre chef de marketing, travaille dans une banque, ou en tout cas connaît bien le sujet, sait exactement comment faire pour mettre aussi, si on n'est plus dans le monde du travail, c'est bien à l'abri pour que ça se passe bien. Faites attention à ce que vous signez. C'est le message aujourd'hui, hein, vraiment. Ou avec qui vous discutez de vos biens. Ouais. Là, excusez-moi, j'entends quelque chose, oui. On a quelqu'un, je sais pas, je vois quelqu'un qui... bon, j'aime pas trop dire ça parce que ça fait un peu... ça peut paraître exagéré, mais je vois réellement quelqu'un qui dit... oui, vas-y, dis-moi en plus un petit peu sur combien de maisons tu as ou combien d'argent tu as sur ton compte. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je veux t'aider, je voudrais participer à ce projet, tu peux compter sur moi, tu sais, j'ai l'habitude. Donne-moi ta carte et je vais aller faire les courses. Non. Même si cette personne a l'air aimable, dotée de bonnes intentions, bienveillante, il y a quelque chose qui cloche. Voilà, si vous vous sentez concerné par ça, et j'espère que ce n'est pas le cas, mais bon, si c'est le cas, déclinez l'offre. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie aujourd'hui? En positif et en négatif, le défi. Ah ben voilà, ça ne m'étonne pas. Voilà, c'est complètement raccord. Alors, le positif, c'est que oui, là, c'est arrivé à l'envers, mais comme il est en positif, ça veut dire que le désir revient, les idées, la créativité, l'envie, le nouveau départ là, qui pointe le bout de son nez, amoureusement ou même dans un élan de créativité par rapport à ce travail et à comment bien gérer les choses, justement. Mais en négatif, on a cette reine d'épée qui, soit est une femme dans votre entourage, franchement pas très sympa, assez égoïste, peut-être veuve ou divorcée, enfin c'est pas une tare d'être veuve ou divorcée, hein, mais si ça vous permet de l'identifier, voilà. On va pas coller des étiquettes, mais cette personne a d'un côté la capacité à prendre des décisions
qui m'aime me suivent, et puis voilà, moi je suis lucide, je vais droit devant, et puis je vois exactement ce qu'il faut faire et pas faire. Et donc si cette personne est comme ça, et peut-être un peu trop comme ça peut être embêtant pour vous. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment ça le plus... Ce que je ressens le plus, c'est que c'est une énergie à l'intérieur de vous. Et c'est justement ça qui est peut-être difficile. Vous n'y voyez pas clair. Vous êtes cette reine d'épée un peu à l'envers, parce que c'est un négatif, qui justement devrait prendre une décision, mais qui n'y arrive pas, qui voudrait bien y voir clair, mais elle a du mal, parce que peut-être qu'elle est aveuglée par « oh, il est sympa » ou « elle est sympa, ce contrat a l'air intéressant », ou je le connais depuis longtemps, pourquoi est-ce qu'il ferait ça ?» En fait, peut-être soyez cette reine d'épée aujourd'hui. Voilà. C'est le défi, c'est de se dire, on a peut-être quelque chose qu'on n'a pas vu, ou qu'on ne voit pas. Peut-être qu'on peut prendre du temps, simplement on reporte la réponse, ou on se dit je vais un peu examiner le dossier, en façon de parler, afin de ne pas prendre une décision à la hâte qui pourrait nuire à ce nouvel engagement, à cette nouvelle passion, à cette nouvelle relation, ou à tout l'investissement qu'on pourrait mettre dans une histoire matérielle, professionnelle ou relationnelle, quelle qu'elle soit. D'accord. Et si c'est une personne extérieure à vous, à ce moment-là, vous allez avoir aujourd'hui dans votre entourage quelqu'un d'un petit peu froid, d'un petit peu... ou qui n'a pas trop les pieds sur terre, mais qui fait semblant de savoir exactement où elle va, parce qu'elle est en négatif. Donc voilà, on ouvre les yeux simplement aujourd'hui, sans... Voilà, pas de panique, hein, mais c'est pour justement éviter les... En espagnol, ils appellent ça... Excusez-moi, je suis un peu fatiguée, du coup j'ai les mots qui me viennent en espagnol. La trampa, c'est le piège, voilà, pour éviter les pièges. Ça y est, je commence comme Jean-Claude Van Damme, tout va bien. Alors, on va se prendre maintenant un petit message de la triade, les amis, pour avoir un complément d'information pour cette journée du mercredi. Oui. Ok, d'accord, mercredi 3 mai, pour vous tous, mes chers amis qui êtes présents à notre rendez-vous quotidien. Je ne me rappelle pas de tous vos prénoms, mais je les ai en tête, hein, j'en ai en tête. Je ne vais pas les citer, sinon ça ne va pas être très sympa pour les autres, mais il y en a que je revois régulièrement dans les commentaires, et du coup, voilà, j'ai l'impression d'un petit peu vous connaître, du coup, c'est chouette. Alors, complément d'information pour ce mercredi 3 mai, les amis. Nous avons la richesse en dessous du roi de pentacle. Ok. On a l'isolement, le sceau. Donc oui, mais là ça parle aussi de choses qui sont soit écrites dans la destinée, soit officialisées par le vrai sceau d'une institution, de quelque chose qui est donc validé officiellement. Mais je vais prendre la suivante. La lumière est à l'envers. Bon, c'est pas un oracle que j'ai pour habitude d'interpréter à l'envers, mais si la carte arrive à l'envers, vu l'ambiance générale du tirage, je vais quand même en tenir compte un petit peu. Donc l'isolement, ça ne veut pas dire que vous pourriez vous sentir très seul aujourd'hui ou malheureux. Je pense plutôt que c'est, on va vous dire, ok, vous pourriez peut-être vous sentir un peu seul ou à l'écart parce que vous détectez quelque chose qui ne fonctionne pas et que vous prenez votre temps à l'écart pour y réfléchir parce que ça a trait à l'abondance, à quelque chose de bon qui se met en route, à quelque chose à un investissement qui est fait pour fructifier et donc pour rapporter quelque chose d'intéressant pour vous dans votre vie. Quand je parle d'investissement, ça peut être financier, comme ça peut être s'investir dans quelque chose, dans une nouvelle histoire d'amour, dans quelque chose qui est supposé grandir et fructifier au sens, bien sûr, symbolique du terme. Et là, la lumière est arrivée à l'envers, donc je ne peux pas m'empêcher, vu ce qui a été dit avant, de me dire, bon, il y a quelque chose de pas clair, qui n'est pas, je ne vais pas dire que c'est la grande fraude, hein, mais peut-être réfléchissez un petit peu à tête refroidie à ce que vous avez en tête comme projet ou comme relation, ou comme nouveau travail, ou comme nouvel investissement. Parce que oui, c'est bon, oui, ça peut vous rapporter, et oui, ça peut grandir positivement, parce que c'est ce qui est scellé, voilà, c'est ce qui est prévu pour vous, dans les énergies universelles, on va dire.
Et c'est ce qui peut être potentiellement très beau, très lumineux, très porteur de bonheur et donc d'abondance. Mais il y a un élément qui n'est pas connu de votre conscience ou qui commence à l'être, mais tout n'est pas clair. Et c'est ça qui vous empêche de prendre une décision pour le moment. Donc, on va voir ce qui se passe avec ce soleil, cette lumière qui est arrivée à l'envers. Donc, ça me dit qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas clair dans un document officiel signé par des organismes, des institutions, etc. ou dans un contrat de travail. D'accord? Et si c'est relationnel, voyez ce qui vous fait vous sentir seul dans cette relation qui pourtant vous est destinée et qui est pourtant porteuse d'abondance et de bonheur. Cet élément-là n'est peut-être pas encore conscientisé et c'est ce qui par moment peut vous faire que vous n'y voyez pas très clair en fait et que vous n'arrivez pas à vous détacher et à prendre les décisions correctement. Oups. Fusion, la lumière, la fusion. Que nous dit, j'ai posé la question, que nous dit cette lumière qui est arrivée à l'envers? Ça parle de la fusion. Donc je pense que là, effectivement, on parle d'alliance, de contrat, de fusion des âmes, s'il s'agit de relationnel amoureux, mais pas que. Ça peut être du relationnel aussi familial, mais ça implique quelque chose d'un nouveau désir, d'un nouveau départ. Donc il y a un élément qui est pour moi de l'ordre d'une dépendance. Parce que si la lumière arrive à l'envers avec la fusion, ça veut dire qu'on est dans la dépendance, quelle qu'elle soit. Et que peut-être, c'est pas très grave en soi, ça peut être conscientisé et résolu, et puis ensuite laisser la place à tout le bon de ce contrat, de ce job, de cette nouvelle activité, de cette relation. Voilà pour le message de cette journée. Alors maintenant les amis, on va se reprendre une petite carte du Dixit en message de sagesse pour cette journée. Je vais boire un petit peu d'eau. Que nous dit le Dixit en message de sagesse pour vous les amis en ce mercredi 3 mai. Message de sagesse pour toute la communauté Soleil Levant, les visiteurs, vous qui passez par là. N'hésitez pas, vous êtes tous les bienvenus sur la chaîne. Alors, voici le message de sagesse. Bon, déjà, je vous laisse le regarder. Vous pouvez faire un arrêt sur image. Petit garçon portant son parapluie jaune. Alors, regardez, c'est important parce que l'arrosoir est jaune aussi. Alors, il pleut et pourtant, il arrose quand même cette petite graine qu'il a fait pousser et qui... Il y a beaucoup d'émotions, ouais, il y a beaucoup d'émotions. Donc, le message de sagesse, c'est de se dire que vous nourrissez déjà assez cette relation, ce projet, cette envie, ce nouveau travail. Vous vous investissez bien en fait dans ce qui vous tient à cœur. C'est pas la peine de rajouter plus d'eau, il y en a déjà assez en fait. Le message de sagesse, c'est de se dire, pour pouvoir y voir plus clair, sortir un petit peu de l'émotion que cela génère, hein, ce qui vous occupe l'esprit. Que ces émotions soient positives ou négatives, pour moi elles sont en surplus ici. Donc on revient à un tout petit peu plus de rationalité pour prendre une décision, pour y voir clair dans un contrat ou dans une forme de dépendance. Parce qu'il est en manche courte et en même temps il a une écharpe. C'est comme s'il avait froid en même temps, il se sent un peu seul. Mais ce dans quoi il s'investit porte ses fruits et grandit. Donc confiance les amis, confiance. Ça suit son cours, il y a des nuages, il y a des choses qu'on ne voit pas toujours tout de suite et qu'on peut prendre le temps de se retirer pour les voir. Pour les comprendre et pour éviter donc les obstacles et autres petits pièges qui ne sont pas bien méchants mais qui pourraient quand même avoir des conséquences un petit peu fâcheuses, surtout sur votre bien-être. Je dirais, ça peut être sur vos finances aussi, mais pour moi c'est surtout sur votre bien-être. Vous cherchez peut-être un soutien parce que vous vous sentez seul financièrement pour
pour payer voilà, des choses du quotidien et que le projet que vous avez peut-être pèse sur vos épaules. Mais là, vous allez faire la lumière en fait sur un moyen d'y parvenir. Ça va juste prendre peut-être un petit peu plus de temps et ça ne se réglera peut-être pas aujourd'hui même. Mais aujourd'hui, ce que vous pouvez faire, c'est voir qui sont les personnes avec lesquelles il ne faut absolument pas se relier parce qu'elles ne sont pas fiables, voire même un petit peu malhonnêtes, ou voir là où le bas blesse dans un contrat pour éviter de mettre son accord sur quelque chose qui serait un peu frauduleux. Voilà. Voilà mes chers amis pour cette journée, j'espère que cela pourra vous aider, que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ou à partager avec d'autres. J'adore lire vos commentaires aussi, voir vos petits coucous le matin, ça me fait vraiment chaud au cœur. On se retrouve bien sûr dans le prochain Café Tarot, passez une très belle journée et à demain. Bisous bisous, bye bye.